Si vous souhaitez arriver à une parfaite maîtrise de votre logiciel Adobe Illustrator CS6, il est très important que vous maîtrisiez les calques et les sous-calques. Donc en fait, dans votre panneau calque qui apparaît ici, vous allez avoir les calques et les sous-calques. Alors les calques et les sous-calques sont en fait ceux que vous allez créer au fur et à mesure de votre illustration. Donc j'ai ici des calques et par exemple, si je clique ici sur cette petite flèche, je vais pouvoir faire apparaître tous les sous-calques, c'est-à-dire tous les éléments que j'ai pu importer sur un même calque. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le calque 4 se compose en fait des deux arbres qui apparaissent ici, de l'autoroute, donc je peux les masquer, ou encore par exemple de ce petit rectangle. Donc voici les différents sous-calques qui apparaissent. Donc à l'intérieur de ces calques, vous allez aussi avoir ce que l'on appelle les calques objets. Donc toujours si je déploie ce qui va se trouver ici, je vais avoir les calques objets qui vont être reconnaissables par ces petits signes supérieurs et inférieurs. Donc vous voyez ici, donc je vais par exemple me rendre ici dans les options, options du panneau, et augmenter la taille des calques. Je choisis grande afin que vous ayez une meilleure visibilité et je clique sur OK. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a différents signes qui vont me permettre de reconnaître ici les calques objets. Donc vous pouvez à tout moment les déployer, etc. Donc procéder comme ceci. Je vais d'ailleurs augmenter un petit peu cela. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici 4 calques. Donc pour chaque calque, je vais avoir un différent groupe de sous-calques. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement 4 calques et chaque calque va se composer de différents sous-calques. Donc même par exemple en ce qui concerne ici le calque 3, qui ne comporte uniquement le titre de la ville d'Orléans qui se trouve ici, si je clique sur la petite flèche pour le déployer, je vais retrouver un sous-calque qui va apparaître ici. Alors que si par exemple je déploie le calque numéro 4, celui-ci est bien plus complet puisqu'à l'intérieur je vais retrouver bien plus d'éléments. Je le réduis à nouveau en cliquant dessus. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, chaque calque va avoir une couleur. Donc le calque 1 va avoir cette couleur-ci, alors celui-ci n'est pas affiché pour l'instant. Je vais avoir le calque 2 qui va avoir une couleur rouge, le calque 4 couleur violette et calque 3 couleur verte. Donc ces couleurs vont être très utiles. Par exemple, admettons que je clique ici, ou même sans cliquer, juste placer mon curseur sur la ville d'Orléans, je vais avoir la couleur verte qui apparaît juste en dessous, qui m'indique que je me trouve sur le calque numéro 3. Si maintenant je me rends ici, je vais avoir une couleur violette qui m'indique que je me trouve sur le calque numéro 4. Donc en effet, la couleur qui apparaît ici sur votre calque va correspondre aussi à la couleur de tous les éléments qui vont se trouver à l'intérieur de votre calque. Donc ici, je retrouve mes arbres qui vont comporter la même couleur. Je peux la réduire à nouveau en cliquant ici. Alors, vous avez aussi la possibilité, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans une précédente formation, de sélectionner ici, par exemple, en cliquant sur ce petit rond, l'intégralité du calque 4, c'est-à-dire tous les sous-calques et tous les éléments qui vont être présentés à l'intérieur. Donc en fait, je vais retrouver ici, par exemple, tous les éléments qui vont être sélectionnés en même temps. Pour désélectionner les calques actifs, je clique en dehors. Donc si maintenant, par exemple, je sélectionne ici cet arbre-ci, je me rends à l'intérieur, je vois qu'il s'agit bien de cet élément-ci qui est sélectionné, puisque j'ai ici le petit carré de la même couleur que mon calque qui apparaît. Vous pouvez ainsi sélectionner les différents éléments de votre choix. Alors vous pouvez aussi créer des groupes dans ces différents éléments. Admettons que j'en sélectionne plusieurs, par exemple. J'ai ici tout un groupe qui a été créé. Je souhaiterais alors, par exemple, rassembler, donc au sein d'un même calque, les deux arbres qui apparaissent ici. Donc je vais sélectionner le premier, je maintiens mage enfoncé et je sélectionne le deuxième. J'ai donc les deux éléments qui sont sélectionnés sur ma carte. Donc admettons alors maintenant, par exemple, que je souhaite extraire ici ce petit rectangle du groupe qui est ici formé. Donc je clique dessus pour le sélectionner, je me rends en haut à droite dans les options, puis rassembler sur un nouveau calque. Automatiquement, j'ai une nouvelle couleur qui apparaît ici. En fait, j'ai donc un sous-calque, un sous-groupe qui vient de se former dans le même calque. Donc vous voyez, ici la couleur est violette, mais lorsque je déploie, je vais avoir ici un autre groupe. Donc il s'agit d'un autre groupe qui a été créé. Donc je viens de rassembler un objet au sein d'un même calque. Je vais pouvoir l'afficher ou le masquer comme les autres directement. En fait, Illustrator va ajouter un nouveau sous-calque et y placer les différents éléments dans le calque. Donc il peut s'agir par exemple de ces différents objets que vous avez sélectionnés. Alors les objets qui vont être placés ici vont pouvoir être
manipuler librement, puisqu'ils ne sont pas associés aux autres en fait. C'est donc l'avantage justement de cela. Alors si vous souhaitez aussi maintenant que différents objets ne forment qu'un seul groupe, par exemple ici, les deux arbres, donc je clique sur le premier pour le sélectionner, je maintiens maj enfoncé pour sélectionner le deuxième. Il me suffit de me rendre dans le menu Objet, puis Associer. Je clique alors ici et comme vous pouvez le voir, je viens donc de réunir maintenant les deux mêmes objets sur un même sous-calque qui apparaît ici. Si je clique ici, ils apparaissent bel et bien dans le même groupe. Et donc ici, un premier groupe qui apparaît ici sur mon calque et un deuxième groupe qui apparaît ici avec les différents éléments qui se trouvent à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez réalisé cela, vous pouvez aussi à tout moment dissocier ces différents éléments, toujours dans le menu Objet, Dissocier, et automatiquement, j'ai maintenant toujours mes deux calques qui sont sélectionnés, mais par contre, il s'agit de deux éléments indépendants et qui sont bel et bien présents sur deux sous-calques différents. Donc voilà, vous pouvez évidemment maintenant réduire tous ces calques, tous ces groupes. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment gérer les groupes de calques sous Illustrator CS6.